Bonsoir et bienvenue pour ce lundi soir et bienvenue pour cette année. Et c'est nos premières live de cette année 2026. Et j'ai envie pour cette année nous prendre un texte qui me connaît à Grace, il fait nous énormément de bien durant ces quelques jours. Et ce que David dit, David et là, les crier vers Dieu, les crier vers Dieu. Et il dit quelque chose qui, mon pensée interpelle nous, mon pensée fait nous comprendre un peu. Cet homme qui est tellement un homme selon le cœur de Dieu. Et nous arrivons à réaliser qu'il c'était un homme aussi qui a une difficulté, qui fait face à un moment qui est toujours évident dans la vie de David. Et moi, je crois que ce qui est intéressant avec cet homme, c'est réel. C'est un homme réel, qui veut dire, il n'est pas caché dans le sentiment, et non seulement pas caché dans le sentiment, et ce qui démontre moi, il est toujours vers la personne qui connaît capable de lui, qui veut dire ce bon Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. Et ce qu'il dit dans sa somme-là, pour moi, il y a une richesse qui est extraordinaire et qui aide moi, et moi, tant qu'il est pour dur. Et alors, moi, saluer ceux qui sont connectés localement et ceux qui sont connectés de l'étranger. Un plaisir pour nous recommencer ce live le lundi soir. Alors, le psaume 42, et moi, j'ai envie de lire en anglais, peut-être, et puis nous pourrons prendre en français. I cried unto the Lord with my voice. With my voice unto the Lord did I make my supplication. I poured out my complaint before him and showed before him my trouble. When my spirit was overwhelmed within me, then thou knewest my path in the way wherein I walked, had there privately laid a snare for me. I looked on my right hand and beheld, but there was no man that would know me. Refuge, failed me. No man cared for my soul. I cried unto thee, O Lord. I said, thou art my refuge and my portion in the land of the living. Attend unto my cry, for I am brought very low. Deliver me from my persecutors. Qui veut dire, il y en a plusieurs. For they are stronger than I. Bring my soul out of prison, that I may praise thy name. The righteous shall compass me about, for thou shalt deal bountifully with me. Le français cantique de David, lorsqu'il était dans la caverne, sa prière. De ma voix, je crie à l'Éternel, de ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde, personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. L'Éternel, c'est à toi que je crie, je dis, tu es mon refuge, mon portage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux.
délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Le juste viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et pour moi, l'anglais aide-moi un peu plus. Bien que nous, Mauriciens, nous plus près avec la langue française, mais mes mots pensés, pour moi, ils font énormément bien. Et pour commencer, le texte raconte-nous d'un léroir qui en difficulté, un léroir qui est un problème, un léroir qui en fuite parce qu'un autre qui a envie de menacer de mort. Et là, il dit, de ma voix, je crie. Vous connaissez, parfois, nous, dans nos quotidiens, nous avons plusieurs personnes. Et très souvent, de fois, nous trouvons beaucoup plus à l'aise pour raconter nos problèmes, nos difficultés à l'homme, au lieu qu'il nous raconte à Dieu. Vous comprenez cela? Comment quelqu'un dit un l'acier, l'église l'acier, le fer, l'église le fer, et l'homme, il trouve, il cherche un confort avec l'humain, comme on lit. Mais David fait nous comprendre qu'il peut vivre un moment d'une déprime extraordinaire, qu'il dit comme ça, de ce qu'il me la voir, me crier. Là on le dit, me crier et me faire une supplication, nous dit l'anglais. Le français pour dire j'implore. J'implore, c'est un mot qui est assez fort. J'implore le Dieu qui me crée moi. J'implore celui qui a la capacité de changer ma destinée. Et il dit dans le texte que nous lire, il dit, il reconnaît d'être plus fort qu'il est. Un peu pareil comme le roi Josaphat, il dit, lorsqu'il est attaqué, et il dit, autant grand nombre. Et le roi Josaphat, avait peur, selon Chronique. Et il dit, mais une petite chose qui m'a pour faire, nous dit Josaphat, il dit, moi pour continuer, fixer mon lisier, mon regard vers toi. Ici, David dit comme ça, de ce qui, je lui raconte ma détresse, le verset 3. Je reprends ma plainte devant lui, je lui raconte ma détresse. Moi, j'ai envie, ce soir, qu'il est capable de comprendre qu'il y a quelqu'un qui est prêt pour écouter nos détresses. Parfois, l'homme est fatigué. Il donne nous l'impression qu'il peut écouter tout. Mais au fait, il est en nous. Parce que lui-même est fatigué. Mais simplement, David connaît de ce que Dieu a toujours été attentif. Pourtant, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Et comment il est capable de passer un moment pareil? Ça m'entend ça quand on raconte les difficultés. Et là, on a pu dire comme ça, du monde qui est autour de vous, à qui on pose une question. Je dis, peut-être, il y a une petite chose de pas faire bien. C'est vrai, nous analysons nous-mêmes. Et on a pu dire comme ça, peut-être, il y a une petite chose qui a besoin de délivrance. Et nous donnons toutes sortes de conseils. Qui fait? Parce que nous demandons conseil. Mais seulement le texte seulement comprendre, David dit, il n'y a personne. Il y en a sauf. Il n'y a personne sauf ce créateur. Et ça même David-là, qui perd là, ça même David-là, il tue l'ours, il tue le lion, il tue Goliath. Dans la vie, parfois, c'est pas que les sommets. Parfois, on arrive bas,
Un peu comme David pour raconter, ou comment dire, les vers qui peut ramper. Arriver à un moment comme ça dans la vie. Et bien ça, nos problèmes, nos dépressions, nos difficultés, nos situations alarmantes, ne veut pas dire que Dieu est absent. Non, non, non. Il nous a fait une promesse selon Matthieu 28, 20, si je ne me trompe pas, je serai avec vous toujours jusqu'à la fin du monde. C'est pas une saison. Mais là, David, est-ce qu'il est en dehors du plan de Dieu? Non. David est dans le plan de Dieu. Au fait, ce qui peut causer problème là, c'est l'appel de Dieu sur la vie. Il était roi pour remplacer un des rois. Il a été roi pour remplacer un des rois. Quand l'onction n'est pas toujours attire que grâce. Parfois, il y a tir. Beaucoup de fois, il y a tir, persécution. Avec quelqu'un ce matin, il dit moi, la jalousie, ça tue. Je dis, c'est vrai. La jalousie, ça tue. Mais seulement, il y a quelqu'un qui nous a fait une promesse. Et David, pas à que personne, il a averti. Est-ce que c'est pas une question de vous imposer peut-être ce soir, vers qui nous aller quand la situation la vie difficile, vie insupportable? Quand nous aller quand les choses paraissent prêtes pour casser nous? Quand nous aller. Quand nous aller. Et David dit nous comme ça, il y a vers son Dieu. Vous pensez dans cette première portion de l'écriture de sa somme-là, il y a maintenant pour comprendre quelque chose. C'est Jésus qui dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Parfois nous croyons que c'est juste pour un mondain. Non, non. Parfois les chrétiens aussi ont besoin de repos. Dans cette marche, dans cette course. Parfois, nous trouvons tellement en bas. Comment dire, puis plus bas que ça. C'est un peu la situation, l'hypothèse qui m'a offert de ce psaume. Vous pensez que le langage est tellement fort, il montre-moi, et c'est un homme qui est déprimé. Un homme fatigué. Un homme qui n'a plus de courage. Lui n'a plus de courage, mais son Dieu en a. Alors il crie vers son Dieu. Il crie vers son Dieu. Le verset 4. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi. Toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tenu un piège. Non seulement il raconte ses difficultés personnelles, les réalités qu'il peut vivre à l'intérieur de lui, et puis il dire à Dieu, comme si Dieu ne le savait pas. Mais c'est ce que j'aime, parce que David donne-moi l'impression, sa relation avec Dieu. Il était son Dieu, oui, il était la personne en qui il était confié, c'était son ami fidèle, c'était celui qui était à côté de lui, sur le sommet et dans le vallée. Et là, il montre-moi qu'il y a aussi cet ami fidèle. Et David dit comme ça, toi tu connais mon sentier, sur la route où je marche. Ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Ça maintenant arrive-vous ça ou dire ça petit dialogue-là? Et j'ai oublié moi. Et personne ne peut comprendre sa situation dans laquelle moi est passé là. C'est vrai, tu as dit vrai. Peut-être je ne pas connais. Peut-être je n'ai pas envie de connaître. Mais moi j'ai envie de toi ce soir par rapport à ce psaume. Il y a une quelqu'un qui t'aura crié. Et il y comprend. Non seulement il y comprend,
Et il est capable de changer Bandon. Il est capable de changer la situation. Et il peut faire lui. Qui faire? Parce que c'est ton Père qui est au ciel. Et un papa, il pas laisse ses enfants souffrir. C'est pas qu'à cause de Dieu qu'il peut souffrir. Non. Nous pouvons vivre dans un monde qui le mal existe. Mais seulement Dieu fait nous une promesse. Si tu passes à travers les eaux, je serai avec toi. Si tu passes à travers le feu, je serai avec toi. Alors, peu importe que tu passes, peu importe ma difficulté là, Dieu fait une promesse. Je serai avec toi. Il est dans la barque, il peut dormir. C'est pas disciple, ça y est, tu ne vas pas casser ta tête qui nous mord là. Les yeux s'ouverts sur la bouche, les causer. Et la tempête. Il dit maintenant, cause de la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et plus qu'il nous nourrit, nous, ce qui fait nous triompher, c'est nous la foi en Dieu. C'est nous la foi. Alors, David fait nous comprendre même qu'il les connaît, Dieu connaît, mais il est ouvert sur la bouche, il raconte Dieu. Connaît Dieu comme tout. Alors nous disons Dieu ne pas prier, Dieu comme tout. Mais ça l'effort qui approche nous de Dieu là, ça l'effort qui nous fait là, c'est déjà une déclaration de foi qui nous peut dire, me confier-toi, mon situation. Dieu a envie d'entendre la voix. Et David n'est pas plaigné. Il raconte la réalité qu'il peut vivre. Il a dit, vous me plaignez tout le temps. Mais ce que David peut dire là, il peut vivre, et il peut perdre sur la vie. Alors qu'il fait, il y a vers celui qui n'appelle lui. Il y a vers celui qui nous dit. Il y a vers celui qui dit à lui comme ça, tu vas être roi. Il y a vers celui qui tire lui de berger et pour faire diviner les rois. Il y a vers celui qui choisit lui au lieu de ce bon frère. Il y a vers celui qui crée lui, celui qui n'appelle lui et celui en qui ce lendemain l'ira rassurer, qui veut dire il y a vers son Dieu. Parce que lui dire tout refuge est perdu pour moi. Il peut cause de la terre, il dit personne. Et David, qui t'y connu, pendant dire, à un moment donné, pendant qu'il crée un chant, pendant dire, Saül, il tuait 1000, mais David, il tuait 10 000, qui veut dire, il tient une vedette. Quoi vedette ou quoi pas vedette? Il y a un moment qu'on appelle une saison de vallée. Mais celui qui n'appelle nous, il n'est pas menteur. Et c'est un moment que nous grandissons, nos capacités grandir, que vraiment nos relations avec Dieu les solidifier. Et que nous réaliser, nous capables de passer par ces choses. Par les vallées, par les flots, par les mers, par les feux, par des cyclones, par des persécutions, par un piège qui dit mon rôde installé pour nous. Mais Dieu sera toujours notre refuge, en tout temps, parce qu'il est le Dieu qui voit et il est le Dieu qui n'abandonne pas et qui n'abandonnera jamais. Jamais. Et sur cela, je prends congé de vous et je vais continuer lundi prochain. Que Dieu vous bénisse. Et 2026, ça va nullement dire les bien pareil que moi 2025. Et moi tanne par la grâce de Dieu, la communion avec le Saint-Esprit, qui au pour bouge de gloire en gloire. Ce qui paraît impossible, ce qui paraît, du monde peut dire, tu pas, non. Jésus dit,
tout est sous contrôle de celui qui est mort à la croix et celui qui est ressuscité. Et avec moi, je ne suis pas seul. Je suis le temple où il habite. Passez une très bonne fin de soirée. Si tu es malade, je prie pour toi. Si tu es à l'étranger, tu suis des traitements, je prie que la faveur de Dieu n'arrête pas de briller sur toi. Si vous passez à table, je vous dis bon appétit et restez connectés. Et si vous êtes dans le coin de Phoenix, passez nous voir. On est présent et on a des réunions les jeudis à 7h et les dimanches à 10h. Que Dieu vous bénisse. C'est que vous êtes spécial et que Dieu vous aime. Bye bye et à la prochaine.